Écoutons ça ensemble, après on va décortiquer après. Parce que ce que... écoutons d'abord ensemble. Vous t'es fait devenir une femme de prière. Ça c'est vrai. 10 sur 10. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame, c'est pas une grande dame qui est grande seulement de taille. Non, non. C'est une grande dame de prière. Ça, une grande dame qui a un grand cœur, qui sait porter et supporter. Pas une femme qui est tout calomnie, non. C'est derrière une femme qui sait pousser, qui sait porter, qui sait respecter. Pas une grande dame qui est belle, non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une belle femme. Non. Non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une femme qui a beaucoup étudié. Non. Ça, c'est vrai. Une femme qui est derrière, c'est une femme qui pousse, qui fait avancer les choses, qui soutient, qui donne tout ce que l'homme a besoin pour que l'homme soit devant. Mais sauf que dans ce que tu dis là, tonton, moi je ne dis mon pas bout là. Sauf que dans ce temps-là, il y a des hommes que tu reconnais dans la galère. Dès que tu le soutiens, ça il devient un grand homme. Il commence à voir que toi, quand tu parles, tu dis le genre, il commence à regarder ton genre dedans. Toi, tu deviens taillage dans la maison, c'est bien comme ça. Dès que tu parles, on sonne par la porte. L'homme a l'autorité, l'ennemi ne peut pas atteindre. Parce que l'homme est le gardien. C'est à lui qu'on donne l'autorité. Derrière un homme, il n'y a pas une femme belle. Il y a une femme qui est sage, qui bâtit la maison. Il y a une femme qui n'est pas querelleuse. Une femme qui porte le poids. On la voit pas, c'était la fondation. On ne cherche pas à voir la fondation. On peut voir les murs, on peut apprécier les murs. Mais soit cette femme qui est la fondation de ce grand bâtiment que tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie le bâtiment, mais on n'apprécie pas la fondation. Mais sauf qu'on apprécie le bâtiment comme ça, il se fait genre, il croit que non. Il a avancé seul. Il croit qu'il est devenu grand comme ça seul et que toi-même tu ne l'as jamais accompagné dans ça. Une femme fondation. On apprécie l'homme, il croit que non. Il a grandi seul. Il oublie que la femme fléchissait ses genoux au sol tous les jours. Elle priait tous les jours pour qu'il soit élevé. On les apprécie, ils croient que non. Elle porte, elle soutient. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes que les femmes les supportent dans les moments difficiles. Dès qu'il devient grand homme, il oublie celle qui lui est soutenue dans les moments difficiles. Il y a des hommes comme ça. Même chose que les femmes, il y a aussi des femmes qui, l'homme les ramasse dans les quartiers. Après qu'on les lave, ça devient propre. On commence à mettre le ça devient propre là. Elle oublie celui qui l'a lavé. Hein. C'est de deux côtés, dans deux sens. Tous ces bâtiments que nous voyons qui restent en hauteur, c'est parce qu'il y a une fondation en profondeur. Mais oui, la fondation de l'homme, c'est la femme qui a prié pour lui. Ne fait pas compétition avec les murs, non. Les murs sont faibles, la fondation est forte. Cet homme qu'on va apprécier à l'extérieur, c'est vrai que ça peut créer de jalousie. Lui, on l'apprécie. Lui, il est en avant. Ça te fait quoi, jeune femme? Non, ça peut pas. Ma soeur, si on apprécie ton homme que tu as prié pour qu'il soit élevé, ne sois pas jaloux. Ça fait quoi quand tout le monde l'apprécie? Ça fait plutôt ta fierté que non, tu as prié pour qu'il a avancé. Que derrière un grand homme se cache une grande femme qui fléchit ses genoux au sol tous les jours pour prier quand son homme sort, pour élever son homme. Sauf qu'il y a des hommes que tu fais sa connaissance, il est lent et lent, gancon. Tu fléchis tes genoux au sol, tu pries. Dès qu'il commence à toucher le jet comme ça là, il commence à regarder dehors. Dès qu'il tape la poche, quand la poche pèse, il commence à regarder dehors. Toi qui as fléchi les genoux au sol, il oublie que c'est toi qui as fait pour que... Non, il dans sa tête ce qu'il s'est fait seul. D'autres même te disent que tu as fait quoi pour moi. Quand il sortait pour travailler, tu travailles avec moi. Et du coup, ça décroît. Mais je vais vous dire, les filles, ne regrettez jamais de connaître quelqu'un dans les moments difficiles. Quand il a 5 francs et que vous avez fléchi vos genoux au sol pour prier que la personne est devenue quelque chose, ne regrettez jamais. Si vous tombez sur un homme qui vous aime, que ça soit vous sentez que le gars, s'il a me yamo, maman prie pour lui. Même s'il devient, même si demain, il devient grand comme ça, il oublie que c'est toi, c'était toi la fondation. Ma chérie, Dieu en haut, il te voit. Il voit tes larmes que tu coules tous les jours et c'est à quel moment te récompenser. Voilà. Un bienfait n'est jamais perdu, ma chérie Coco. C'est vite vers ça. Hein. Parce qu'il y a aussi des femmes que les hommes, on y a les moins, ils partent dans les quartiers, les ramasser. Dès qu'elle commence à mettre le la jusqu'à ce que la peau devient brillante, elle oublie que non, c'est cet homme-ci qui m'a fait.
Elle commence à voir que, voilà, le nez, si là même, c'est pas le genre de nez que... Elle commence à voir que c'est de deux côtés. Mais toujours est-il qu'elle ne regrette jamais le fait de connaître quelqu'un dans les moments durs de sa vie et qu'après la personne te tourne le dos. C'est ainsi fait la vie. Il y a des gens qui entrent dans nos vies juste pour un pont. Hein. Donc juste pour un laps de temps comme ça. Mais le laps de temps comme ça là, la personne te propulse plus loin. La personne éclaire la lumière dans ta vie. Moi, j'ai toujours dit, personne ne passe à commande de l'autre à son parent. Ça peut être que Dieu vous a mis comme ça, juste pour que l'autre, pour élever l'autre. Parce que Dieu a vu que non, celui-ci a trop souffert. Il faut que mettre celui-ci sur son chemin pour éclairer un peu sa vie avant que chacun se cherche après. Il y a des choses comme ça dans la vie. Hein. Que deux personnes se mettent ensemble, ils ne sont pas faits pour finir leur vie ensemble. Mais que Dieu seul sait, ça. Mais a vu que non, l'un va aider l'autre pour un moment et après ils vont se séparer. Chacun va aller se mettre vraiment avec sa personne qui était destinée. Ne restez pas toi à pleurer. Je l'ai connu dans un moment difficile. Il m'a abandonné. Je la connais dans un moment difficile. C'est moi qui l'avais ouvert ça. C'est moi qui après m'a quitté pour... Ça veut dire que vous n'étiez pas fait pour finir votre vie ensemble. Hein? Ne restez pas toujours à dire... Je ne veux pas trop parler. Ceux qui comprennent vont comprendre. Il y a des relations qu'ils sont là seulement pour s'entraider juste pour un moment et puis basta. Parce que c'est Dieu qui a mis ça comme ça. Des relations que dès qu'ils sont ensemble, tout marche dans leur vie comme ça. Après, ou tu entends qu'ils sont plus ensemble. C'est que c'est Dieu qui avait prévu ça comme ça. Donc ne restez pas là à dire, oh, je l'ai soutenu dans un moment difficile, il m'a quitté, je l'ai connu, elle n'avait rien, je l'ai ouvert ça, j'ai payé sa formation, j'ai payé son école, elle m'a quitté. Mais ça veut dire que même Dieu avait voulu, parce que où Dieu décide que les deux s'y seront qu'ensemble, rien ne vous divise. Rien ne vous divise, vous restez soudés. Mais si c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble, même si vous faites comment vous allez vous séparer. Voilà. Sinon, c'était ma petite vidéo de ce matin. Partagez et likez. Bisous.